Je m'appelle Yannick Jacquet, je suis artiste plasticien, je travaille principalement avec les technologies numériques. Je suis là pour présenter le livre Mécanique discursive sur le projet du même nom. Mécanique discursive, c'est un projet qui a débuté il y a 10 ans, de la rencontre entre Fred Penel, qui est graveur sur bois, et moi-même qui travaille donc avec les technologies numériques. Le projet, depuis 10 ans, a grandi de manière assez organique parce que voilà, une exposition en a amené une autre et voilà, ça fait 10 ans qu'en 10 ans on a présenté pas loin de 80 expositions, donc qui est quand même relativement beaucoup. Donc en fait moi je m'inspire beaucoup par exemple des visuels issus de la data visualisation ou du data design. Donc data design, c'est la pratique graphique qui consiste à mettre en image des données, des data. Donc il y a vraiment une logique d'optimisation là derrière. Et en fait, moi, je détourne ces codes et je m'en inspire et je détourne ces codes pour les utiliser dans nos installations. Fred, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. Au début, on ne se connaissait pas, mais voilà, à force de travailler ensemble, on a beaucoup voyagé ensemble et voilà, chaque moment de création était des moments assez intenses. Donc voilà, on a vraiment aussi développé une réelle amitié ensemble. En fait, de par la nature, la plupart du temps, in situ de nos installations, en fait, la plupart des installations étaient démontées après l'exposition, donc ne persistaient que les archives. Et voilà, ces dernières années, en fait, on s'est retrouvés avec des disques durs plein de photos. Et on s'était dit, mais à l'occasion, ça pourrait être intéressant de faire une édition pour garder un peu une trace de tous ces projets qui ont vécu l'espace d'un instant et qui ont été démontés par la suite. Je me suis dit, mais il faut vraiment que ce bouquin se sorte donc c'est pour ça que j'ai contacté la maison CFC pour faire cette édition qui accompagne cette exposition et qui se veut vraiment aussi un hommage au travail qu'on a fait ensemble et à Fred. La forme finale du livre, elle a pas mal évolué depuis le début du projet parce que à la base, voilà, il y avait cette expo, je me suis dit je vais faire un catalogue d'exposition. Puis au final, en y réfléchissant, le projet de livre a un peu gonflé comme ça, et on s'est dit, les nombres de pages a commencé à augmenter. Et puis c'est vrai que voilà, ça c'est clairement l'apport de la maison d'édition. De leur expérience, ils m'ont tous dit, oui, mais en fait, il ne faut pas que ton livre soit juste un alignement de photos du travail fini, en fait, et pour rendre la chose intéressante, pour rendre la chose vivante. On m'a conseillé, on m'a dit que c'était intéressant que je montre ça. Donc voilà, ça a été tout ce processus d'aller fouiller dans les archives. Donc je me suis vraiment un moment concentré sur toutes les photos des à côté de la création des œuvres en fait. La forme livre est très intéressante, elle permet plein de choses, mais ce qu'elle ne permet pas vraiment, c'est de montrer le mouvement. C'est assez difficile de symboliser le mouvement avec des images imprimées. Et vu que notre projet tourne beaucoup autour du mouvement, de la lumière, donc c'était une occasion d'intégrer ce mouvement-là dans le livre. Alors après, moi, je ne voulais pas du tout avoir un objet qui soit 100% en réalité augmentée, donc le livre peut se feuilleter absolument sans son téléphone. Et l'idée, c'était peut-être plus de pouvoir permettre une première lecture normale, en fait, sans téléphone, sans interface, et que dans un deuxième moment, on puisse revenir sur certaines pages. Je crois qu'il y a une petite dizaine de pages qui sont augmentées, et donc voilà, reparcourir le livre avec la réalité augmentée.